Yo, c'est Manu et bienvenue dans ce journal du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Donc là en ce moment je suis dehors, je suis à l'université puis je suis dehors parce que faut que je vous parle. Faut que je vous parle, j'ai de quoi sur le cœur. Ah. Donc les fin de session, décembre c'est la fin de session égale énormément de problèmes dans les travaux d'équipe. Mais écoutez, c'est les remises de travaux d'équipe, c'est les remises des travaux normaux, c'est la remise, c'est les examens et tout ça. Donc, on est surbookés. Nous, les étudiants, on est surbookés, puis moi, je travaille en plus là-dedans. Donc, ouais, non, j'ai pas beaucoup de temps à louer. Il faut vraiment que tout mon temps soit calculé ou presque. Et au début de la semaine, j'avais une remise. Ça fait quand même 2-3 semaines que je suis au courant qu'il y a cette remise. Donc, ça fait 2-3 semaines que je travaille sur ma partie du travail. Et on arrive à la semaine dernière. Et la semaine dernière, je vois que le travail n'avance pas. Moi, ma partie est faite. Moi, je relance les filles en me disant, les filles, faut accélérer. Hein? Faut accélérer. On a une remise bientôt. Je pense qu'il y a quelqu'un un peu plus loin. On va bouger un peu. Parce que je veux pas trop déranger les gens. Là. Donc, c'est ça. J'explique aux filles qu'on a une remise et faut se bouger le cul parce que la remise, c'était cette semaine. Et les filles me disent, ouais, pas de souci. Donc, moi, je m'occupe de séparer le travail en sachant que j'ai déjà fait de ma partie. Hein? J'ai déjà fait de ma partie. J'avais des corrections à faire parce que le prof m'a expliqué qu'il y avait certains trucs que j'avais mal fait, mais c'était pas des corrections qui allaient me prendre 2 heures, quoi. Genre un petit 10-15 minutes à corriger, puis voilà, j'ai fini. Donc, il y a ça. Et, fait que là, je dis aux filles, vous avez cette partie à faire. Faites-la, quoi. La remise est bientôt. On arrive à lundi, je m'en vais voir le document, il n'y a rien qui est fait. Mais quand je vous dis qu'il n'y a rien qui est fait, c'est qu'il y a encore et toujours ma partie. Non, c'est pas vrai. Il y avait une des filles qui avait mis sa partie, mais on était 2 à avoir fait nos parties. Donc j'ai relancé mon équipe en leur disant, guys, la remise, c'est le lendemain. Genre, c'est le lendemain la remise. S'il vous plaît, faites vos parties. Et les filles qui disent, ouais, mais on va en parler ensemble parce qu'il y a des trucs que je comprends pas, et patati, patata. Je suis là, ok, d'accord. On arrive le lendemain et on essaie de travailler dessus, mais moi, j'ai une autre rencontre d'équipe qui avait été prévue depuis 2 semaines. Donc, je leur explique de mon mieux ce qu'ils ont à faire et je leur dis, je vais devoir vous laisser, j'ai une autre rencontre. Je peux pas rester. Mais arrivé à ma rencontre, j'ai expliqué à mon équipe qu'il n'y avait rien qui avait été fait dans ce projet d'équipe. Et mon équipe a accepté qu'on raccourcisse la réunion pour que je rentre chez moi le plus tôt possible et que je travaille sur cette remise. Arrive le soir, j'arrive à la maison. J'avais dit aux filles, ok, je me connecte avec 18 heures sur le travail, de 18 heures jusqu'à l'heure de la remise, je vais être dessus. Et les filles me disent, ok, pas de souci, on va être là. 18 heures, il n'y a personne. Je rentre dans le document, il n'y a toujours rien qui est fait. Rien de chez rien. Il y a juste un début de tableau. Et là, je regarde, je suis comme, mais c'est même pas ça que le prof a demandé. Donc, je me suis retapé tout le tableau qu'elles avaient commencé, parce que c'était pas ça que le prof demandait, pour après le mettre dans le document où il fallait qu'il soit mis. Et après, il y avait un autre tableau qu'il fallait faire, mais celui-là, il fallait faire sur Excel. Sachez que je suis nulle sur Excel et que je ne comprends pas. Je déteste Excel. C'est mon pire ennemi, Excel. Donc, je l'ai dit dès le départ du projet, moi, Excel, j'y touche pas.
Genre, je peux vous faire tout le reste, que ce soit les tableaux, les textes, les diagrammes, nanana, je peux. Mais je ne toucherai pas à Excel. Une des filles se connecte et c'est la fille qui devait faire le travail sur Excel. Elle n'y arrive pas. J'essaie de mon mieux de l'aider, mais je comprends pas plus Excel. Moi, je suis nulle là-dessus. Mais j'essaie de mon mieux de l'aider et il y a l'autre fille. Elle rentre dans le call, elle commence, mais elle aussi, elle dit, moi, je comprends pas Excel. En sachant que j'étais déjà remontée contre elle parce que la partie que j'ai refait, c'était sa partie à elle. Déjà. Et là, elle a aucun culot. Oh. Mais je vous jure qu'elle culot. Genre, elle ouvre sa caméra parce qu'on est... l'autre fille et moi, on a nos caméras d'ouvert pour se parler, tout ça, pour travailler. La fille, elle ouvre sa caméra. Qu'est-ce que je vois? Elle est dans son lit, même pas devant son ordinateur. Elle est dans son lit avec son sel, en train de nous dire « Vous êtes capables, les filles, j'aimerais vraiment vous aider, mais je comprends pas vraiment Excel, mais vous êtes capables. » Est-ce que je peux vous dire que j'avais envie de la buter? Genre, je vous jure, je voulais la frapper. Bref. Donc, moi, ma limite a été déplacée à ce moment-là. Genre, la semaine prochaine, on a l'évaluation des coéquipiers. Je vous assure qu'elle aura une mauvaise note. Je vous assure qu'elle aura une mauvaise note, en sachant que nos évaluations représentent à peu près, je pense, c'est 50% de la note. Et c'est nous qui la donnons, puis l'autre 50%, c'est le prof. Moi, je vous donne une mauvaise note pour sure, man. Non, c'est pas possible. Je vous jure, c'est pas possible. Déjà, t'as pas fait ta partie, j'ai dû la faire. Et en plus, tu as le culot de rentrer dans l'appel et de rien foutre pareil en étant dans ton lit pendant qu'il y a moi puis l'autre fille, on est en train de stresser ma vie. Et la quatrième, je peux pas lui en vouloir, elle était à l'hôpital. Donc, j'allais pas lui dire ouais, connecte-toi même si t'es à l'hôpital. Non. Et anyway, elle avait fait sa partie, donc j'avais rien à dire contre elle. Mais bref. Ça commence bien au mois de décembre. Bref, on espère que le reste du mois de décembre va être beaucoup plus amusant. Sur ce, je vous laisse. Tomorrow. Yo, j'ai grave plus. Oh, mais j'ai grave plus. Je vous ai dit que le mois de décembre commençait mal. C'est le dernier mois de l'année. Pour vous expliquer, là, on est le 3 décembre et aujourd'hui devait sortir le vlog de le journal d'octobre et de novembre. En vrai, il est sorti, mais vous pouvez pas le voir. J'ai eu une réclamation pour droit d'auteur parce qu'en fait, j'ai utilisé des extraits du concert de BTS à Busan parce que je l'ai vu ce concert, mais je l'ai vu en délai. Je pense que je l'ai vu une semaine après ou 2 semaines après, bref. Quand ça a été rediffusé sur Weverse. Et ben, j'ai pris quelques parties pour expliquer mes propos par rapport au concert. Et la vidéo, en fait, elle a fait 30 minutes avant d'être bloquée dans tous les pays du monde. Donc là, j'ai fait j'ai fait de quoi pour qu'elle soit redisponible. J'ai j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais si ça fonctionne, vous allez avoir la vidéo dans un mois, genre. Fait que là, je vais poster une vidéo un peu plus short sans mes commentaires du concert. Je vais m'attarder à faire ça pour essayer de faire en sorte que la vidéo sorte demain. J'espère vraiment. Mais ça me fait grave chier parce que j'étais tellement contente de ce que j'ai fait pour cette partie du montage. Et j'étais comme, ah, ça va être trop cool quand même. Et ben non. J'ai grave le seum. J'ai grave le seum. Là, genre, je viens de rentrer du travail. Et genre, il est 21h30. Je pense que je vais me faire à manger parce que j'ai faim. Et je vais aller jouer à Genshin. Je pensais étudier ce soir, mais ça m'a plombé le moral. Fait que je vais aller jouer à Genshin, péter des mobs, puis découvrir l'histoire de Genshin. Je pense que je vais faire ça. Bref, j'avais juste envie de vous partager ma déception. Voilà. Bye!
1 week later. Yo, ok, faut que je parle, ok, faut que je parle. Parce que... Je suis curée. Je dis que je suis curée. Bon, on est le 12 et j'ai des examens demain. J'ai des examens mercredi. J'ai des remises jeudi, vendredi et samedi. J'ai un échange cadeau. Et j'ai rien. Ok, je vais pas dire que je suis pas avancée dans mon étude parce que je n'ai fait que ça étudier depuis une semaine. Donc, est-ce que je me sens confiante pour mes examens? Oui. Mais est-ce qu'on peut chialer du fait que les examens sont trop rapprochés? C'est quoi cette histoire, man? Genre, tout se fait dans la même semaine. Je veux bien comprendre qu'il faut nous évaluer. Mais je sais pas, faites des évaluations étalées dans la session. Genre, j'ai un prof qui a fait ça et je te jure, j'ai eu mes meilleures notes dans ce cours-là. Parce qu'en gros, ce prof-là, il nous avait donné 5 travaux différents, mais étalés dans la session. Et c'était vraiment des petits... C'était pas nécessairement des petits travaux, mais t'avais juste une petite section d'études de matière à mettre dans le travail. Fait que tu comprenais beaucoup mieux parce que t'analysais et après tu remettais le travail. Mais t'avais pas à analyser genre 6 cours. T'en analysais 2. Genre t'analysais la matière de 2 cours et tu faisais un travail là-dessus. Et c'était vachement mieux. Et genre là, je sature parce que mes matières, genre, limite, elles se mélangent dans ma tête, là, quand je me... Tu sais, demain, j'ai 2 examens, mercredi, j'en ai un, jeudi, vendredi, c'est des remises de travail. Fait que pendant une semaine, il faut que je mélange un peu tout. Ben, une semaine. Tu sais, les travaux, ça fait un bout que je les ai, fait que ça faisait un moment que je les avais avancés, ça, c'est pas si pire. Mais pour les examens, il faut que je mélange un peu tout dans ma tête parce qu'à un moment donné, je vais étudier telle matière, mais à un autre moment, je vais étudier une autre matière, et à un autre moment, je vais étudier une autre matière où je vais revenir à la première et tout ça. Mais faut compartimenter dans le cerveau après. Puis je suis comme, ça me saoule. Ça me saoule grave. Ça me saoule. J'en ai marre. Mais il me reste 2 ans à l'université. Great. Great. Peut-être un peu moins, je sais pas. Bref, j'avais juste envie de dire ça. Allez, je retourne étudier. 7 hours later. Vous devinez qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Jour J des examens. Oh my god, j'ai 2 examens presque back à back. Genre j'ai 1 heure de pause entre les 2 examens. Je stresse. Je vous avoue, je stresse énormément. Je me suis quand même préparée pour ces examens-là. Mais le stress est toujours là. Dites-vous que je suis allée dormir à 1h du matin parce que je stressais, alors que ça faisait peut-être 2 heures que j'étais dans mon lit. Genre, je suis rentrée dans mon lit à 23h, c'était à 1h du matin que je me suis endormie. Je dis 1h du matin parce que c'est la dernière fois que j'ai vu l'heure sur ma télé. Mais je me suis réveillée à 7h du matin. Ce qui veut dire que j'ai un gros max de 6 heures de sommeil dans le corps. Ça me frustre. Ça me frustre. Je me sens pas réveillée. Bon, ok, là, oui, à cause du bon glace slide de l'hiver. Mais, ouais, non, là, je sens la bulle de stress qui monte, puis je suis comme... On espère que tout va bien aller. Au moins, j'ai un examen. Il n'est pas si compliqué que ça. C'est compliqué dans le sens que je maîtrise assez bien la matière. Donc, on espère que ça va bien aller. Mais je vous assure, ça me stresse. Je vais peut-être vous reprendre après mes examens, vous dire mes comptes rendus, si ça s'est bien passé, tout ça. Mais en vrai, j'aurais pas beaucoup de temps parce qu'il faut que je rentre illico presto chez moi, étudier pour mon examen du mercredi que lui, je comprends rien. Ça fait 1 semaine que je l'étudie, je comprends toujours pas rien en matière. Je suis fucked.
Later. Yo, bon, ben je vous reprends. Je viens de finir ma journée d'examen. Là, je m'apprête à rentrer pour étudier pour mon examen de demain. Ça s'est bien passé pour un examen. Pour l'autre, ouais, bref. Bon, je sais pas pourquoi, il y a une tonne d'oiseaux qui n'arrêtent pas de piailler. Je pense que c'est ça qu'on dit, piailler. Genre, en tout cas, ils font leur cri, ça me gosse. Maintenant, je vais rentrer à la maison et je vais étudier. On croise les doigts pour que je passe mes 2 examens. En vrai, je pense que... Non, je pense sincèrement qu'il y a un examen que je pourrais couler, mais c'est rattrapable avec mes travaux d'équipe. Donc, anyway, je vais juste avoir mes notes genre le mois prochain, peut-être une semaine avant de commencer la session. Fait que je vais stresser jusqu'à là pour savoir si j'ai validé mes cours. Mais je pense que ça devrait aller. The next morning. Yo! Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. J'espère que oui. Donc, aujourd'hui, c'est la journée où ça passe ou ça casse. C'est cet examen-là, avec le cours que je comprends quasi rien. J'ai toute la soirée d'hier, je n'ai fait que ça étudier pour cet examen, en espérant que ça va faire une différence. Surtout que c'est un examen de par cœur, c'est pas un examen où tu analyses ou des trucs du genre. Ben, je suis plus forte là-dedans. Fait que c'est vraiment l'examen, ça passe ou ça casse. Parce que si t'as pas la bonne réponse, t'as pas la bonne réponse. Tu peux pas te rattraper en analysant ou en développant ton propos. Non! Tu dois choper la bonne réponse. Et ça me stresse. Ça me stresse. Mais là, je suis un peu en retard. Ça fait... Je pense que j'ai manqué le bus de 8h30. Je vais arriver juste dans la salle d'examen. Bon, c'est pas plus grave, mais j'aurais aimé arriver un peu plus tôt et étudier calmement, mais bon, c'est pas plus grave que ça, je vais étudier dans le bus. Je vous reprends après pour vous dire si ça a bien été ou pas. J'espère que ça a bien été. 1 hour later. Yo, alors, j'ai fini mon examen. Là, je me suis réfugiée dans une salle de classe vide. Salle de classe vide. Parce que dehors, en fait, il y a des gens qui sont en train d'étudier. Puis la salle d'examen un peu plus loin. Donc voilà. Ça s'est bien passé. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée parce que c'est une matière que je comprends pas, je comprenais pas. Mais finalement, ça s'est bien passé. Mes 5 heures d'études hier soir ont payé. Ils ont payé. Il y a une question ce que j'ai buggé. Mais j'ai quand même réussi à répondre de quoi. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais en soi, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça m'a pris 40 minutes de faire l'examen. C'est l'examen le plus rapide que j'ai fait à l'université. Genre, d'habitude, ma moyenne, c'est genre 1h30 minimum. Là, j'ai fait moins d'1 heure. J'ai fait 40 minutes pour vous dire à quel point l'examen était facile. Mais en tout cas, plus facile que je pensais. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller à la bibliothèque pour avancer un travail que je dois remettre vendredi. Et après, ben, je vais aller travailler. Donc, je vais peut-être vous prendre quelques minutes à la bibliothèque juste pour vous dire où est-ce que je suis avancée. Et voilà. Mais sinon, si je vous reprends pas, on se revoit dans 2 jours, non 3 jours, parce que je vais avoir mon échange de cadeaux. J'ai trop hâte. Sous le thème de Magic, genre le jeu de cartes Magic. Donc, j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte. Mais bon, là, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est mes travaux. Allez, on y va. Later.
Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai passé à peu près 1 heure à la bibliothèque. J'ai très bien avancé. Je suis vraiment contente. Je pense que je vais être capable de finir ce travail peut-être ce soir. Là, je me suis rendu compte que le cadeau pour mon échange de cadeaux, il va pas arriver à temps. Parce que l'échange est samedi. Quoique là, on ne sait plus vraiment la date parce que ça se peut qu'on reporte. Mais de base, c'est samedi. Puis le colis Amazon que j'ai commandé, en fait, il arrive lundi. So I'm late. Fait que je vais aller essayer de trouver un cadeau. En même temps, je voulais vous amener dans ma chasse à cadeaux, mais ça se fait un peu de dernière minute parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu, puis il vais plus acheter des cadeaux la semaine prochaine, quoi. Mais là, urgence. Faut que je trouve un cadeau. Et merde. On va aller ici. J'espère trouver ce que je souhaite pour l'échange de cadeaux. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pris pour l'échange de cadeaux. J'en ai eu moins de 40$, donc je rentre dans le budget de l'échange de cadeaux. Donc, j'ai pris CD. Je les ai pris parce que ça rappelle Noël pour un échange de cadeaux. Donc, son vert et rouge. Je le trouvais quand même assez stylé. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai pris le jeu Dungeon Meyer, qui est un jeu de dungeon, mais sur carte. Ça se joue de 2 à 4 personnes. Et la majorité des gens qui seront à l'échange de cadeaux, ils jouent aussi à Dungeon. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai acheté ça pour l'échange. Later. Regardez. Regardez ce que je me suis fait comme souper pour célébrer ma fin de session. Oui, j'ai fini ma session aujourd'hui. Mais là, je me suis fait des tteokbokki. Mais j'ai acheté ceci. Genre, ce qui était drôle, c'est que c'était homologué BTS in the soup. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté. J'ai acheté principalement parce qu'on me l'a recommandé. C'est bon, mais c'est épicé. Yo, j'ai la bouche en feu. Oh my god. Je vous prends juste pour vous dire à quel point ça là, c'est fucking bon. Mais c'est spicy as fuck. Je pense qu'à la prochaine fois, je vais mettre un peu moins de la pâte pimentée. Puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je vais peut-être mettre plus de légumes aussi. Mais là, c'est ma première fois de cette marque-là. Je sais pas, c'est quand même. Yo, je viens de pas goûter ma soeur. Ouh! Toi, tu savais ce que tu faisais, toi, hein? Attends. Non, mais avoue que c'est bon. Avoue. C'est bon, laisse-moi. Ferme ta caméra, c'est fixe. Hé, ferme la caméra. Allez, pardon. Ah non. Attends. Je te jure, je max pas. Je te jure, je max pas. En fait, d'habitude, je tiens à l'épicer, ça. Ça, c'est trop. En fait, elle m'a fait manger un truc, tu vois, les trucs chinois, là. Les trucs asiatiques. Mais c'est asiatique
pas asiatique? C'est coréen. C'est coréen? Oui. Oh, c'est ça. T'es rendu à ton combienième verre de lait, là? T'as vu combien de verres de lait, là? C'est que t'es con. Fait que... je suis pas la seule à vous dire que ça arrache, hein. Ça a beau être bon, ça arrache. Juste quand ça pique mes lèvres, wesh. Quand ça pique mes lèvres. 1 week later. Salut! Je sais pas comment commencer cette journée. Aujourd'hui, c'est Noël. Et aujourd'hui, je travaille. Et vous savez ce que je déteste de travailler le jour de Noël? C'est qu'il n'y a personne, ok? Montréal a l'air d'une ville quasi fantôme, tu sais. Genre, depuis que je suis sortie pour aller au travail, j'ai croisé 4 personnes, dont 3 c'était des chauffeurs de bus. Pour vous dire. Donc, non, tu sais, je veux pas dire que c'est fantôme pareil, parce qu'il y a quelques voitures qui circulent et tout ça. Mais c'est déprimant. C'est vraiment déprimant de te dire tu travailles le jour de Noël. Et en plus, je travaille le jour du Nouvel An aussi. Vous voyez mon seul. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous avez passé un joyeux Noël. Moi, je vais passer mon Noël à travailler. En plus, on va pas faire grand chose ce soir avec ma mère et ma soeur, parce que tout ce que ma mère a pensé faire aujourd'hui, c'est un peu annulé parce que je travaille. T'sais, on fait pas de Noël réellement. Mais tu sais, c'est une journée en famille, fait qu'on essaie de se faire des activités en famille et tout ça. Et cette année, ça tombe à l'eau. Vu que je travaille les 2 jours. Donc, go travailler. 1 extremely annoying shift later. Hey, salut! On est le lendemain de Noël. Je vous avoue que j'ai passé un Noël vraiment plate. Parce que comme je vous ai dit hier, je n'ai que travaillé. Et il n'y avait personne en soi. Donc croyez-moi, j'étais limite en train de comater au travail. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais voir ma gang d'amis pour l'échange de cadeaux que je vous ai dit qui avait été reporté. Donc là, je vais les voir. Je suis un peu en retard. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais en fait, je prends la caméra pour terminer le vlog aujourd'hui. Je pense qu'après cette séquence, peut-être que je vais vous montrer un peu comment a été l'échange de cadeaux. Mais en soi, je finis le vlog ici. Donc, merci. Merci à ceux qui vont regarder les vlogs et ceux qui ont déjà regardé les autres vlogs. Mes journaux, je devrais dire. J'ai quand même... J'en ai pas fait beaucoup, mais ceux que j'ai fait, j'ai vraiment apprécié les faire. Donc, merci beaucoup à ceux qui les auront regardés. Et j'espère pouvoir vous en faire plus l'année prochaine. Techniquement, il y en a un. Hey, je vous tease. Mais si tout va bien, j'en ferai un dans un autre pays. Je vous en parlerai plus dans la première vidéo de l'année 2023. Mais voilà. Donc, quand cette vidéo va sortir, on sera le 31 décembre. Donc, je vous souhaite déjà une très bonne année. Et on se reverra le 1er janvier pour la première vidéo de l'année 2023. C'est ça que je voulais.